Salut mes lapines, ici Antoine. Aujourd'hui Motor vous conseille d'écouter un album de Gojira, plutôt que regarder cette vidéo débilisante. Cordialement. Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motor, nous allons donc nous retrouver pour une creepypasta qui aura pour thème Zelda The Kill Waker. Donc vous en doutez, c'est issu du jeu Wind Waker. On va parler de Wind Waker de suite. The Wind Waker est tout simplement le 9e épisode de la série The Legend of Zelda. Donc la baguette des vents est sorti en 2002 au Japon et en 2003 en Europe et aux États-Unis. Il a fait énormément parler de lui à sa sortie puisque la direction artistique prise par le studio de Nintendo avait choqué pas mal de monde, notamment au niveau du self-shading. Je vais y arriver. Et que cet univers tout mignon, tout raplapla, a fait chier beaucoup de monde. Bon, sauf jeuxvideo.com qui s'est dit oh, on va lui mettre 20. Oui, c'est le seul jeu sur JVC où il y a 20. Ça vous prouve un peu l'intégrité de cette bande de Lapine tout rose. Bon, bref, on est parti pour la légende The Kill Waker. Donc, l'histoire débute avec Michel, un grand fan des jeux Zelda. Son premier était Zelda The Wind Waker quand il était gamin. Mais vu qu'il n'arrivait pas à passer le premier donjon, celui qui est une référence immense à Metal Gear Solid, il l'a vendu. Bon, 3 ans plus tard, il se dit bon, je vais quand même le faire pour éviter de mourir con. Donc il fait le tour des magasins, des revendeurs, des grandes entreprises de jeux vidéo, mais jamais il ne retrouve le fameux Wind Waker. Bon, un jour il suit son père dans un vide-grenier, il tombe sur un gamin qui vend bien entendu Zelda Wind Waker. Bon, c'est pas la pochette de base, là la pochette est noire avec marqué juste Wind Waker, la baguette des vents. Il demande au gamin mais le jeu est à vendre. Le gamin lui dit non, c'est gratuit, prends-le et casse-toi connard. Bon Michel il est con, il prend le CD, il rentre chez lui, il lance le jeu et bon voilà, le jeu est tenté, tout le monde meurt, blablabli, blablabla, salut Motor, arrête de te foutre de la gueule de tes abonnés et finis l'histoire. Bon d'accord, alors Michel lance le CD qu'il met dans sa petite GameCube, le jeu se lance, rien d'exceptionnel, jusqu'au niveau des menus. Alors là bien entendu il y a marqué Zelda Kill Waker. Donc Michel se dit mais mon dieu, il m'a vendu un hack, c'est un enfoiré, jour au hack, la meilleure des choses à faire. Bon, il lance le hack, et là, bon, rien d'exceptionnel, le jeu se lance, normal, tranquille, pépère, il contrôle Link il est vert, les oiseaux sont bleus. Bon, la sœur de Link se fait enlever, et c'est à ce moment-là, pour ceux qui ont joué au jeu, que Link se lance au niveau de la falaise pour essayer d'attraper sa sœur qui s'est fait prendre par un piaf, c'est comme ça qu'est l'histoire. Et là, Tetra le sauve. Mais pas dans cette version. Dans cette version, Link tombe et là... Non, il s'écrase pas au sol, j'aurais aimé. Mais la télé de Michel s'éteint. Mon dieu, la Michel télé s'éteint. Et là, flashback de la mort, il se retrouve en face du lion rouge qui lui dit je suis le lion noir, en rouge et noir. Bon, version Stendhal bien entendu. Et alors là, on est parti pour une pliée d'incohérence. En gros, le lion noir lui dit écoute, t'es badass Link, je vais te filer une baguette. The Kill Waker. Une baguette qui va te permettre de massacrer tout le monde. Bien entendu Michel se dit nickel, on est dans GTA. Donc il part dans le village le plus proche, il utilise la baguette, paf fondu au noir, paf fondu, paf raclette, et il tue à peu près tout le village. Oui, concrètement c'est comme ça que ça se passe. Plus le jeu avance, plus Michel se dit mais pourquoi je l'éteindrai pas la console. Il essaye d'appuyer sur le bouton de sa GameCube, ou sa Angel et Dolphin, et non, rien ne se passe en fait. Mais il a même pas l'idée de la débrancher réellement, ni d'éteindre la télé, d'aller jouer au dehors, d'aller draguer des filles. Non, il s'en fout, Michel il veut tuer des gens. Donc on a affaire à Michel le sociopathe qui s'est dit bon j'ai à peu près tué tous les gens qu'il y avait. Et si je continuais le jeu? Donc il continue le jeu, il massacre les boss un par un, il libère la sœur de Link, et alors là, oh là là. Bon, la sœur hurle en disant que Link est un enculé, qu'il a décidé de tuer tout le monde. Même Tetra, même Piaf et même sa sœur crève. Enfin bref, c'est un Zelda où tout le monde meurt, on s'en bat les couilles. Et là, arrive un message où il y a marqué You are the next. Donc tu es le prochain. Et là, Michel se retrouve face à face avec sa télé, ou un Link complètement dark, the dark motherfucking Link, qui le regarde. Bon là Michel par contre il a pas été con, il a arraché la console, elle a fait un vol contre le mur et badaboum badabing nique ta sœur. L'histoire se finit comme ça, Michel prend le CD, il l'enterre au fond de son jardin. Et bordel, j'en reviens pas d'avoir fait une histoire aussi mauvaise que celle-là. Non mais sans déconner, bon débriefing. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, Michel est quand même retourné au vide-grenier pour chercher le blaireau qui lui avait vendu ça. Et moralité, il y avait personne, donc il s'est mis à demander au mec à côté, bon où il est le gamin qui m'a vendu un jeu de merde. Et le mec lui a dit, un gamin? Mais il n'y a eu personne. Oh, un fantôme, oh là là, oh un fantôme, oh oh oh.
Débriefing, que c'est mauvais putain, que c'est mauvais, on dirait un Ben complètement trafiqué qui en aura enlevé toute la substance intéressante, c'est-à-dire un gameplay, des vraies preuves. Non, là on peut pas, je suis désolé. Zelda The Wind Waker, c'est le Zelda le plus mignon qui est. Comment tu peux faire une histoire d'horreur avec un truc pareil? Link ne me fait absolument pas peur, même une histoire de putain de baguette qui tue tout le monde, je suis désolé, mais j'en ai absolument mais rien à foutre. Tu pourras me dire que oui, il a tué des gens, oui, il a essayé de tuer Michel, mais Michel, je m'en branle, je veux qu'il crève. Je veux que l'histoire se termine mal, je veux flipper, et là, oh, non, même en étant sérieux, si j'avais pu, ça aurait été inintéressant au possible. Les seules vidéos et les seuls commentaires que j'ai lus sur ce genre de truc, c'est oh putain c'est à chier. Mais oui que c'est à chier, c'est un mauvais film d'horreur. Comment tu peux écrire une creepypasta de cette envergure là? Mais je sais pas, mais respecte-toi, lis, joue aux jeux vidéo, fais un truc. Mais nous fais pas, oui alors il y a une baguette qui tue des gens et non 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 et non et encore non. Je suis désolé, là, j'avais envie. Bon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, prenez soin de vous, à plus, à bye. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et bref, chalut. Bon, la prochaine fois, j'essaierai peut-être de faire une vidéo plus intéressante, hein. Bon, enfin, qui sait, hein.